Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Il y a deux collègues qui m'ont demandé de faire un tuto sur les L4E en 6 et 7, plus précisément des exemples de solve. Et du coup je vais vous montrer un peu comment je fais quand j'arrive à ces 4 dernières arêtes. Donc la question déjà pour les gens qui débutent ou qui ne savent pas de quoi je vais parler dans cette vidéo, c'est quoi les 4 dernières arêtes. Donc dans la résolution des bicubes, que ce soit du 4-4, enfin plus précisément du 5 au 6, parce que le 4-4 avec la méthode Yo, c'est un peu du speedrun et on passe pas vraiment par cette étape, c'est les 4 dernières arêtes. Voilà, en 4-4 c'est plus les 3 dernières arêtes, mais là c'est pas le sujet. Aujourd'hui on va parler de cette étape. Donc vous voyez, vous avez fait vos 4 arêtes en haut, 4 arêtes en bas, mais là maintenant il en reste 4. La question c'est comment on fait. Comment on fait ça en à peine 15-20 secondes. Je vais vous le dire, c'est parti, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, moi ce que je fais quand je fais les 4 dernières arêtes, c'est que je fais d'abord une arête. Je fais la 9e arête. Donc là, maintenant, dans cet exemple-là, ce serait... Là, imaginez, je termine mes arêtes. Genre, je termine... Imagine, genre, j'en suis là, je fais ma 8e arête. Et voilà. Là, direct, je me mets comme ça. Donc ça peut être là, 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 là. Enfin bref. Vous faites une 9e arête. Il n'y a rien de plus simple. Là, ici, vous pouvez faire celle-là, 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 celle-là. Là, dans le cas que je vais vous montrer, je décide de faire celle-là, là, rouge, verte. Donc, j'amène celle-là. Donc, ensuite, j'ai ça, j'amène là. Donc, hop, comme ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je cherche mon autre arête, parce que là, vous voyez, j'en ai deux comme ça. J'ai fait ma 9e. Je la monte pas, je laisse comme ça, mais je cherche celle-là. Donc, le but, vous voyez à la fin, c'est d'avoir 3 arêtes, une à gauche, une à droite et une en haut. Alors, là, à partir de ce moment-là, on va faire la 10e arête. Donc dans ce cas-là, vous utilisez juste des commutateurs. Voilà, des commutateurs. Donc là, si je vois que j'ai ça, là, mon plan dans la tête, ça va être de faire la orange bleu. Donc, je ferai ça, hop, hop, j'amène, non, pardon, comme ça. Et voilà, j'ai fait ma orange bleu qui est ici. Et il me reste que 2 arêtes. Et voilà. Ensuite, je vais refaire un exemple pour que vous compreniez bien. Ok, bon. Dans ce cas-là, vous avez vu, j'ai terminé ma 8e arête et je me suis tourné direct comme ça. Là, hop, je fais le tour, vite fait. Et là, je vais direct faire ma 9e arête, donc la verte orange. C'est parti. Et je continue ma verte orange. Direct après, j'ai cette arête là, je la mets là pour avoir le com. Donc, si vous ne pouvez pas faire une arête directement, transformez les arêtes comme si c'était des arêtes de 5 par 5. Je vais m'expliquer, vous allez voir directement. Là, on a un bloc, je peux mettre là, là. Je sais que ça va aller ici, ça va aller là, et ça va aller là. Donc, je peux faire, vous voyez, comme ça, hop, et je monte. Là, on a des arêtes de 5, j'ai pas de 5 à côté de moi, mais c'est-à-dire qu'on a une arête centrale. Si on dit ça comme ça, on a une arête centrale qui, sur un 5x5, c'est une arête, gauche, droite, arête centrale, et les arêtes sur les côtés. Donc là, ça va se résoudre comme un 5-5, vous allez comprendre. Là, voilà, c'est un comme je vous l'ai dit, pour la 10e arête. Comme ça, hop. Et après, cas de L2E, donc si vous connaissez L2 au 5-5, je ferai peut-être une vidéo L2, dites-moi si ça vous intéresse. Bref, là, vous voyez, c'est le cas basique. Donc on fait ça, hop et hop. Ok, là, instant, je vois que je vais faire la jaune-bleue.
direct. Je me mets comme ça, je fais la jaune bleue. Donc bah, c'est parti. Hop. Et j'amène. Vous voyez, ça se fait vraiment très très vite. La 10e arête, enfin la 9e et la 10e arête, c'est des trucs qui se speedrun. Ça peut se faire en 10 secondes si avec énormément de pratique. Énormément, enfin. Pas pour faire avec tout le respect. Hein. Mais je pense que si vous pratiquez vraiment bien, vous pouvez le faire en grand maximum 10 secondes. Ces 4 dernières arêtes. S'il n'y a pas de parité, bien sûr, donc là, en fait, je refais des mélanges à chaque fois, donc là, je ne sais pas s'il y a de parité et qu'il y aura peut-être un autre cas d'L2. Donc là, comme je vous l'ai dit, on amène celle-là là, donc celle-là, elle va aller là, et celle-là, elle va aller là. Donc, hop, vous voyez, on a des arêtes de 5. Donc, hop, commutateur encore. Là, j'ai ça, donc, et puis voilà. Ah non. Attendez. Ok, alors qu'est-ce qu'on a bah, je vais direct faire celle-là, donc hop, et j'amène ma 10e arête que j'ai à faire. Donc là, la 10e arête, ce sera la blanc-orange, comme ça, et voilà. Alors là, on a une parité, parce que sans parité, ça aurait été le cas, vous voyez, comme ça, et après, il y a ça. Voilà, du coup, il y a une parité, évidemment, donc là, ce qui est au fait, c'est qu'on fait... Attends. Et puis voilà. Mise en situation, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-là, direct, la orange-verte. Donc, je vais amener celle-là pour pouvoir faire un setup. Donc, enfin bref, pour pas quand je fais ça, avoir à faire ça. Donc là, je pourrais faire ce cas-là comme ça, vous voyez. Mais ça demande un peu trop de rotation et tout. Donc là, je trouve que c'est beaucoup plus rapide de faire ça. Donc tu amènes une de tes 4 dernières arêtes non fait, tu fais ça, et voilà. Ensuite, normal, on amène la 10e arête. Allez, petite rotation. Et on amène ça ici, parce que ça va aller là, et ça va aller là. Donc, autant amener tout le bloc en faisant ça. Donc ensuite, j'ai ça. Là, je sais direct que j'aurai une parité, parce que ça va aller là. Ça va aller ici, tu voyez. Et ça, si ça va là, voilà, ça va aller là. Et ça va faire direct l'arête. Et ça, bah ça vous voyez, c'est pas fait. Enfin bref, vous allez voir, donc le petit com, voilà, U2, et on bourrine. Voilà. Donc, pour résumer, je tourne le set juste après, bref, pour résumer, vous faites une 9e arête, vous repérez déjà votre 9e arête, on ramène en ayant la 10e arête, la 11e arête et la 12e arête, enfin bref, les 3 dernières arêtes en fait. Si possible, on les réduit en arêtes de 5 par 5, c'est-à-dire avec 2 arêtes centrales déjà faites, enfin avec ça de fait sur chaque côté, pour directement avoir des arêtes beaucoup plus faciles à faire, plutôt que, par exemple, avoir des arêtes comme ça, vous voyez, où certes, ça c'est le cas le plus simple d'arête sur le 6x6, mais moi je trouve que ça simplifie beaucoup plus les choses de réduire les arêtes en 5x5 plutôt que avoir faire les arêtes chacun de leur côté. Et enfin bref, c'est comme ça que je fais, et c'est comme ça que je fais. Enfin bref, c'est comme ça que je fais, et je me suis dit, vas-y, je vais le partager aux gens qui veulent savoir. Et normalement, maintenant, vous savez comment je fais mes arêtes au 6x6. Voilà. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je fais. Je me suis dit que c'était cool, voilà, de partager aux gens comment je faisais mes 4 dernières arêtes au 6x6.
Peut-être que d'autres gens ne font pas comme ça, mais en tout cas, moi, c'est la manière dont je fais et j'espère que ça vous a aidé. Voilà. Bref, si vous voulez plus d'exemples de solve ou peut-être un tuto sur les L2, dites-le moi, je le ferai, ça me prend 5 minutes. Voilà, ça peut aider, c'est cool. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou directement avec le tuto sur le 7.7 car c'est tout aussi intéressant. Bref, à toutes.